Et en plus, Lewandowski, honnêtement, ce n'est pas la saison des mangues. Ce n'est pas la saison des avocats. C'est pas la grande saison des fruits maintenant, frère. Je ne sais pas ce que tu es parti cueillir. Bon, le Barça s'impose contre l'Atlético Madrid pour le compte de cette 15e journée de Liga. Et honnêtement, les amis, je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma vidéo de tout à l'heure? Moi, je vous ai dit, le Barça va marquer 3 buts. Le Barça va s'imposer, Rafinha va être décisif et il va marquer. Ferran Torres doit commencer ce match parce que c'est un match qui est fait pour lui. Ferran n'a pas commencé, certes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lewandowski qui a commencé à sa place. Bah, on a tous vu ce qu'il a produit au terrain. Lewandowski, honnêtement, je n'ai rien contre toi, grand frère. Mais ce n'était pas un bon match du tout. Honnêtement, j'ai été très déçu de la performance de Lewandowski. Et puis, bien évidemment, j'attendais également que Yamal soit décisif, soit par le but, soit par la passe. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, plus sérieusement, pour le compte de cette 15e journée, le Barça s'impose contre l'Atlético Madrid. Et avant tout, on va revenir déjà sur le 11 que Hansi Flick a décidé d'aligner pour ce match. Alors, il est allé dans les cages avec Joan Garcia. Classique bien évidemment, mais en défense, il a décidé d'aligner Jules Koundé à droite. Dans l'axe, il est allé avec Koubarsi et Gérard Martin comme je voulais. Et à gauche, Alejandro Balde. Au milieu de terrain, la grande surprise a été de voir Eric Garcia au lieu de Frenkie de Jong. Mais bon, je trouve que Eric Garcia, il a fait un match aussi plutôt correct. Il a été important, surtout défensivement. Et aussi à la qualité de passe, ça va, il s'est plutôt pas mal débrouillé. Et je trouve même que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, Eric Garcia, c'est un joueur qui est vraiment un très bon joueur. Ce n'est pas le joueur qui attire le plus la lumière sur lui, mais il est calme, il fait son boulot dans son coin. Et honnêtement, c'est ce genre de joueur-là que je veux. En attaque, bien évidemment, Rafinha, Yamal, Dani Olmo devant eux et avec Lewandowski en pointe. Et honnêtement, l'entame de match a été incroyable. Moi, j'ai dit le Barça devait essayer aujourd'hui de bien gérer son entame de match. Le Barça devait essayer de gérer l'entame et ne pas encaisser dès le début du match comme on a l'habitude de faire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Le Barça a commencé son match très fort. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs dès le début du match. Ils y sont allés avec leurs armes, avec de l'énergie. Ils ont vraiment mis de l'intensité. Le match en première mi-temps allait vraiment à 100 à l'heure. Ça courait dans tous les sens. Mais bon, malheureusement, on se fait prendre à la 20e minute avec ce mauvais alignement de la défense. Ce qui m'a fait plaisir, c'est la réaction du Barça derrière. Parce que les joueurs ne se sont pas donné le temps de douter. Ils ne se sont pas donné le temps de douter. Directement après le but, ils y sont allés, ils ont continué à jouer leur football. Et puis, ils ont égalisé quoi 5 minutes après. Et par l'intermédiaire de Rafinha, bien évidemment. Comme je vous l'avais annoncé, je vous ai dit Rafinha va être buteur. Rafinha a été buteur. Écoutez, demandez-moi les chiffres du loto pour demain. Je vous donne les chiffres du loto pour demain et je change vos vies. Et puis, bien évidemment, quelques instants après, il y a eu le penalty de Lewandowski. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est Lewandowski qui a tiré. Je pensais bien qu'en début de cette saison, Yamal a dit qu'il voulait prendre plus de responsabilités, qu'il voulait se charger des pénaltys, même certains coups francs et tout. Mais bon, ce n'est pas lui qui a tiré. Honnêtement, moi, ça m'a un peu surpris. Et en plus, Lewandowski, honnêtement, ce n'est pas la saison des mangues. Ce n'est pas la saison des avocats. C'est pas la grande saison des fruits maintenant, frère. Je ne sais pas ce que tu es parti cueillir. Je ne sais vraiment pas ce que tu cherchais à cueillir. Ou alors si tu avais ton oncle paternel qui était en tribune et qui t'a demandé une balle, tu as décidé de lui donner cette balle-là. Honnêtement, c'était très difficile pour toi, Lewandowski. Très difficile aujourd'hui, que ce soit en première mi-temps et même jusqu'à sa sortie, c'était très compliqué. Les mauvais contrôles, les mauvaises décisions. Je pense qu'il avait tellement envie de marquer et quelquefois il se retrouvait en train de forcer un peu sur certaines actions. Mais bon, dans l'ensemble, heureusement, le Barça à côté de lui a bien joué. Même si lui, individuellement, n'a pas réalisé sa meilleure performance. Je pense que dans l'ensemble, le Barça a plutôt livré une très belle performance. Dani Olmo, très bon match également. Il a été très bon dans le lien entre le milieu et l'attaque avec les bons contrôles, les bonnes passes. Il faisait accélérer le jeu et moi, j'ai beaucoup apprécié. Lamine Yamal de son côté, honnêtement, je n'ai pas forcément trouvé son match incroyable. Il fait un bon match, mais sans plus. Sauf que Lamine Yamal, même s'il a 18 ans, il nous a habitués à beaucoup plus. Et honnêtement, nous sommes supporters du Barça. On aime ce qui est beau. Et on aimerait, puisque tu as déjà réussi à placer la barre vraiment très haute là, on voudrait justement qu'à chaque match, tu arrives à nous produire des performances qui vont nous faire nous lever de notre chaise. Ouais, même si tu ne marques pas, même si tu ne fais pas de passes décisives, on veut que tu élimines, tu finisses des carrières sur le terrain. C'est tout, c'est ce qu'on te demande. Mais bon, dans l'ensemble, bon match, mais vraiment sans plus. Raphaël Diaz-Beloli, Rafinha, merci monsieur. Toi, tu es mon capitaine. Toi, tu es mon capitaine. Et honnêtement, dans ce match, je n'en attendais pas moins de toi. Ce que tu as livré comme performance, c'est exactement ce que je voulais. Deuxième titularisation depuis le retour de blessure. Deuxième fois, il sort homme du match.
que demander de plus en fait? Je ne sais pas si aujourd'hui à Barcelone, il y a un seul joueur qui aime le club plus que Rafinha. Chaque but qu'il marque, comment il célèbre ces buts-là avec de l'énergie, de l'engagement, l'amour, la passion, ça démontre vraiment qu'il est où il a vraiment envie d'être. Et honnêtement, je ne sais pas si on aurait pu rêver de plus que ça. Franchement, très bon match de Rafinha aujourd'hui. Superbe performance. Et pour revenir au remplacement, il y a eu l'entrée de Ferran Torres qui a contribué avec son petit but. Et honnêtement, moi, j'aurais aimé le voir un peu plus. J'aurais souhaité qu'il commence le match. Malheureusement, Hansi Flick en a décidé autrement. Mais malgré tout, il est entré, il a mis son but et c'est terminé. Donc voilà, dans l'ensemble, le Barça, avec cette victoire, prend 4 points d'avance sur le Real Madrid en attendant leur match demain. Et j'espère bien évidemment pour eux qu'ils vont faire encore un faux pas pour nous permettre de conserver ce fauteuil, ce confort-là que nous avons actuellement en tête de la Liga. Et puis, dans mon top 3 côté Barça aujourd'hui, premier, je mets Rafinha directement. En deuxième, vous allez peut-être me trouver naze ou quoi que ce soit. Mais franchement, moi, je mets Pedri. C'est vrai que tous ces matchs, ce sont des masterclass. Mais moi, j'aimerais mettre Pedri quand même en numéro 2. Et le numéro 3, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et vous, c'était quoi votre top 3 côté Barça aujourd'hui? J'attends vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Continuez de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fait vraiment plaisir, ça me donne la force. Et sur ce, on se dit auf Wiedersehen.